Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des mini nuits noires de l'âme. Parce qu'effectivement, on n'en a pas une seule, on en a plusieurs. Généralement, elles s'échelonnent en fonction du parcours. Là encore, bien sûr, parcours court, parcours long, ça dépend un petit peu. Ça dépend ce que vous vivez, ça dépend comment ça se passe, mais chaque parcours est unique. En fait, si vous êtes sur du parcours long, vous aurez plusieurs nuits noires de l'âme. Une première après la première séparation, comme pour les parcours courts. Généralement, pour les parcours courts, il n'y a que celle-ci. Et ensuite, il y a des ajustements. Pour les parcours longs, vous pouvez en avoir plusieurs. Travailler une première blessure majeure et y revenir après une seconde séparation ou une troisième en mini nuit noire de l'âme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, là encore, le chaser ne va pas gérer ces nuits noires de l'âme comme le runner. Juste une petite précision. Celui qui s'éveille en premier a un éveil un peu moins compliqué, mais qui va se faire sur un temps plus long, avec une nuit noire de l'âme un peu plus longue. Celui qui s'éveille en second, qui peut être soit le runner, soit le chaser, aura un éveil plus douloureux parce qu'il va solder effectivement un peu la facture et vous savez qu'il y a des ponts entre les jumeaux concernant les blessures. Donc effectivement, celui qui se réveille en deuxième va avoir un travail un peu plus intense et même si sa nuit noire de l'âme va être plus courte, que ce soit le runner ou le chaser, il va prendre cher parce qu'effectivement, il va faire en sorte que l'ardoise soit nettoyée complètement. Donc pourquoi on en a plusieurs? Parce qu'en fait, ça se travaille par vague. C'est très compliqué de tout solder. Je pense que l'humain ne pourrait pas y survivre. Si on le faisait travailler en fait en une seule fois la totalité des blessures, surtout pour les flammes jumelles universelles qui pour le coup, elles, soldent la totalité de leurs incarnations, et bien là, la facture est quand même sérieuse. Donc clairement, il va y en avoir une première qui généralement va traiter soit l'abandon pour le chaser majoritairement et un chouïa du reste, soit le rejet pour le runner et éventuellement un chouïa du reste et on y revient. Et parfois ça a été juste abordé et c'est pas du tout terminé. Et donc on y revient après soit d'autres séparations qui réouvrent les blessures avec le jumeau ou la jumelle, soit des séparations avec des relations karmiques qui, là encore, mettent le doigt sur ce qu'il y a encore à bosser. Ça peut être également, donc soit en nuit noire de l'âme, donc sur un timing serré, plusieurs nuits, on dort mal, on a des rêves, on n'est pas bien, on a du mal à se reconnecter, il nous arrive plein de galères, on est dans un état d'esprit un peu sombre, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on est en boucle, qu'on n'avance pas, que c'est un tunnel sans sortie, une sorte de disque. Bref, ou si effectivement on s'y retrouve à nouveau plus tard dans le parcours, ça peut être pour équilibrer les polarités, intégrer la polarité de son jumeau ou de sa jumelle. Pour le chaser yang, il va intégrer du yin, s'adoucir, s'assouplir, devenir plus patient, plus tolérant, plus introverti, si c'est possible, parce que le chaser est très ouvert, mais il va intégrer en fait de la rondeur, de la douceur, de la patience, et il va se rendre compte qu'effectivement, grimper au rideau à tout bout de champ n'est pas la meilleure des solutions pour régler les choses, et que parfois, en laissant passer du temps, comme disent les Anglais sleep on it, donc passez une nuit là-dessus, la nuit porte conseil, et voyez le lendemain comment vous vous sentez. Et effectivement, vous allez à nouveau, par les rêves souvent, par votre guide de lumière, ça peut aussi,
avoir des informations, enfin les deux reviennent au même, je viens de dire en deux fois la même chose, puisque ça passe par les rêves lorsque les guides de lumière s'adressent à nous. Ça peut être des intuitions, des flashs, lors de méditation, lors de séances chez un thérapeute, ça peut être en discutant avec des gens. En tout état de cause, on va s'apercevoir qu'effectivement, une des parties de notre vie est mise en lumière et on va comprendre soit un blocage qu'on s'était créé, soit une illusion qu'on avait vraiment mis en place depuis très longtemps sur un sujet en l'ayant mal compris. Et ça va ouvrir une option très différente qui, cependant, même si c'est plutôt une bonne nouvelle, une issue ou quelque chose, va modifier considérablement la façon de voir les choses et donc va replonger à nouveau la personne dans une mini nuit noire de l'âme pour la régler en plusieurs jours ou sur plusieurs semaines. Donc, étant donné qu'on était plutôt en complétude avec de la sérénité, du bien-être, c'est assez désagréable de replonger. Déjà, consolider la complétude prend plusieurs mois. Quand on se recolle dans ce type de blessure des mois après, alors qu'on allait bien, c'est pas facile. Mais selon l'intensité de la blessure, ça peut nous faire plonger profondément. Donc surtout pas de panique, laissez passer les jours, laissez passer le temps. Les premiers jours sont difficiles et puis on reprend pied. Courage, que ce soit pour le chaser ou le runner. Pour le runner, effectivement, ce sera plus des blessures à travailler à nouveau et des peurs qui amenaient à des comportements précédents comme la fuite, le silence qui vont être mis en question. Et ce sera moins de blocages ou d'illusions. Mais chez le chaser, ces blocages et illusions sont très souffrants. Chez le runner, c'est le faux self et les masques qui vont faire travailler sur les blessures et qui sont les plus souffrants à quitter, à enlever. Voilà, donc après ce calage qui a intégré la polarité de notre jumeau et fait remonter les derniers blocages ou souffrances ou peurs ou croyances ou blessures qui nous restent, là on arrive à un équilibre qui est bien meilleur. Je ne dirais pas parfait parce qu'on n'est jamais parfait, on a toujours des choses qu'on aura à retravailler, ça il faut le savoir, c'est un parcours régulier, long, difficile, voire souffrant, mais qui ne s'arrête pas réellement. Bien sûr, ça va s'amenuiser, on va arriver vers un mieux-être, vers un bien-être et une consolidation, mais qui demandera des petits ajustements toujours parce que apprivoiser son ego, apprivoiser son mental, apprendre à composer avec lui pour savoir faire et je dirais le mettre de côté en sachant le gérer avec beaucoup plus d'intelligence, ben ça s'apprend et ça sous-entend régulièrement de faire une petite piqûre pardon, de rappel en disant bah oui, toi je t'ai vu, comme j'en ai parlé déjà une fois dans une vidéo, je t'ai bien identifié, je sais que là tu me titilles un peu, je sais que tu reviens tu te rappelles à mon bon souvenir, mais je n'ai pas oublié et donc on peut soit à nouveau faire une méditation, soit un soin énergétique, une thérapie. Ces solutions-là donnent les bonnes clés pour solder à nouveau ce qui peut faire souffrir. Et à ce moment-là, on arrive à un bon équilibre qui va nous mettre les balances plutôt l'une en face de l'autre et nous rendre compatibles avec notre jumeau, avec notre jumelle. Yes! Donc voilà pour les vagues de nuit noire de l'âme, je trouvais que c'était important de le rappeler. Les énergies et les fréquences, le taux vibratoire s'accélère un petit peu comme vous le savez, donc les flammes jumelles pour certaines se retrouvent en ce moment, il y aura des salves différentes. N'oubliez pas qu'on ne se retrouve pas tous, que certains seulement le font, qu'on a chacun notre parcours, donc gardez vos intuitions, vos convictions, votre perception et sentez-vous à l'aise avec ça. Je vous souhaite un excellent après-midi, une belle semaine pour ce début septembre qui s'annonce avec la rentrée.
Je vous dis à très bientôt les belles âmes, les belles flammes. Je vous fais un petit bisou et ciao ciao.